Je m'appelle Karen. Par où commencer? Peut-être par le début, n'est-ce pas? J'ai 32 ans et je vis dans une maison confortable avec mon mari, John. De l'extérieur, on dirait probablement que nous formons le couple parfait, on organise des barbecues, on se blottit pour regarder des films et on fait de petites escapades de temps en temps. Mais les apparences sont trompeuses. Chérie, que dirais-tu d'inviter les Johnson ce week-end, dis-je, en essayant de garder un ton léger tout en coupant des légumes pour le dîner. John lève les yeux de son téléphone, fronçant légèrement les sourcils. Les Johnson? Je ne sais pas, Karen. Mark ne boit-il pas un peu trop? Peut-être qu'on devrait juste rester à la maison pour une soirée tranquille. Je ressens cette pointe de déception familière. Oh, d'accord, je pensais juste que ce serait sympa de voir des amis. On n'a pas besoin de personne d'autre pour s'amuser, n'est-ce pas, dit John avec un sourire. C'est toujours pareil. Toute suggestion que je fais est subtilement rejetée, toujours avec une excuse apparemment raisonnable. Cela arrive de plus en plus souvent, et je ne peux m'empêcher de me demander quand les choses ont commencé à changer. Je me souviens de l'époque où John et moi nous sommes mariés, il était si encourageant, toujours à me pousser à poursuivre mes rêves. Maintenant, j'ai l'impression qu'il m'étouffe, réduisant mon monde à seulement nous deux. Plus tard dans la semaine, je retrouve ma meilleure amie, Brenda, pour un café. Elle est mon pilier depuis l'université, et je vois l'inquiétude dans ses yeux pendant que je me confie sur le travail. Je pense à postuler pour le poste en marketing chez Tech Innovation. Brenda s'anime. C'est génial, Karen. Tu serais parfaite pour ce poste. Je souris légèrement. Oui, mais je ne sais pas si John va approuver. Il pense que je travaille déjà trop. L'expression de Brenda devient sérieuse. Karen, puis-je te poser une question? As-tu déjà eu l'impression que John te retenait? La question me frappe comme un coup de poing. J'ai envie de nier, de le défendre, mais je ne trouve pas les mots. À la place, je change de sujet et lui demande des nouvelles de son nouveau chiot. En conduisant de retour chez moi, la question de Brenda résonne dans mon esprit. John me retient-il vraiment? Ce soir-là, alors qu'on se prépare pour notre soirée télé, je décide d'aborder le sujet. Donc, je pensais à postuler pour un nouveau poste, dis-je, observant prudemment sa réaction. La mâchoire de John se crispe légèrement. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton travail actuel? Il n'y a rien de mal. Je pense juste que ça pourrait être une excellente opportunité de croissance. Karen, tu sais combien les nouveaux emplois peuvent être exigeants. On se voit déjà à peine. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Et voilà, encore une fois, cette manipulation subtile déguisée en souci pour notre relation. Un mélange familier de frustration et de culpabilité monte en moi. Cette nuit-là, allongée dans le lit et regardant le plafond, je me demande, quand ai-je commencé à douter de chaque décision? Quand la vis de John est-il devenu le facteur décisif dans mes choix de vie? Je l'aime vraiment, mais je ne peux pas m'empêcher de sentir que quelque chose doit changer. Je ne suis juste pas certaine d'être prête à affronter ce que cela pourrait signifier. Devinez qui vient de décrocher un job incroyable chez Tech Vision. J'entre par la porte d'entrée en sautillant presque d'excitation. John lève les yeux de son ordinateur portable, avec une expression de surprise et quelque chose d'autre que je ne peux pas identifier. Tu as eu le poste? C'est génial, chérie. C'est plus que génial, John. Ça pourrait être un tournant pour nous. Le salaire est incroyable, et il y a tellement de place pour grandir. Félicitations. J'espère que ça ne va pas trop perturber nos plans. Je sens mon sourire vaciller, mais je me force à continuer. Non, promis. Ça va être bon pour nous deux. Au fil des semaines, je m'investis dans mon nouveau poste. Le bureau est plein d'énergie, et je me sens épanouie. Ma mentor, Gabrielle, me guide et me montre le chemin. Karen, tes idées pour la nouvelle campagne sont brillantes, dit-elle lors de notre mise à jour hebdomadaire. Continue comme ça, et tu monteras rapidement dans ta carrière. Ces mots me réchauffent le cœur comme je ne l'ai pas ressenti depuis longtemps. C'est bon d'être apprécié, de voir mes efforts reconnus. Jake, de l'équipe informatique, devient un allié inattendu,
toujours prêt avec une blague ou une aide lorsque la technologie décide de défaillir. Karen, tu dois arrêter de câliner l'imprimante. Tu rends les autres machines jalouses, plaisante Jake un jour en réparant un bourrage papier. Je ne peux m'empêcher de rire. Pour la première fois depuis longtemps, je sens que je suis exactement là où je devrais être. Que puis-je dire? Je suis irrésistible pour tout ce qui est électronique, plaisantais je alors que Jake résout enfin le problème de l'imprimante. Cependant, à mesure que je m'habitue à ma nouvelle routine, je commence à remarquer que John devient de plus en plus distant. Une nuit, après un événement d'intégration d'équipe, je rentre tard à la maison et le trouve en train d'attendre, le visage fermé. Encore une soirée dehors, hein? Je suppose que je vais devoir m'habituer à dîner seul, dit-il, la voix trempée de ressentiment. Je soupire en posant mon sac par terre. John, on en a déjà parlé. Parfois, il y aura des événements après le travail. Ça fait partie du job. Partie du job, hein? Et j'imagine que ce type qui traîne toujours autour de toi fait aussi partie du job? Sa voix s'intensifie, et je sens un peu de colère monter en moi. Il s'appelle Jake, et oui, c'est un collègue, rien de plus. John souffle en croisant les bras. Bien sûr, parce que rien ne se passe jamais entre collègues, n'est-ce pas? L'accusation me fait mal. Je ne peux pas croire que tu puisses insinuer ça. Je pensais que tu serais heureux pour moi. Je fais enfin quelque chose que j'aime. Heureux de ne presque jamais voir ma femme? Que chaque conversation soit centrée sur ton précieux boulot? Je respire profondément, tentant de garder mon calme. Ce n'est pas juste. Je suis toujours là, toujours investi dans notre relation, mais j'ai besoin de ça, John. J'ai besoin de sentir que je progresse, que j'accomplis quelque chose. Et ce dont j'ai besoin, moi? Et nos projets de fonder une famille? Ces mots flottent dans l'air entre nous. On avait déjà parlé d'avoir des enfants, mais toujours comme quelque chose pour l'avenir, pas pour maintenant. On peut toujours avoir ça, John, mais pour l'instant, je dois me concentrer sur ma carrière. Est-ce si mal? John ne répond pas. Il se tourne simplement et quitte la pièce, me laissant là, déchiré entre deux mondes. Le lendemain, au travail, j'essaie de chasser notre dispute de mon esprit, mais elle persiste, comme un goût amer. Gabrielle, ma mentor, remarque ma distraction. Tout va bien, Karen? On dirait que tu es à des kilomètres d'ici. Je force un sourire. Juste un peu de stress à la maison, rien que je ne puisse gérer. Gabrielle me lance un regard compréhensif. Souviens-toi que ton succès n'est pas une menace pour ceux qui tiennent vraiment à toi. Il n'y a pas de mal à se prioriser de temps en temps. Ces mots me frappent de plein fouet, et je sens un nœud se former dans ma gorge. J'ai envie de la croire, de me plonger pleinement dans ce nouveau chapitre de ma vie, mais alors que je suis assise à mon bureau, regardant une photo de John et moi, plus heureux, je ne peux m'empêcher de me demander, est-il possible d'avoir tout? Où suis-je destinée à choisir entre mon mariage et ma carrière? Mon anniversaire devait être un nouveau départ, une chance de réduire la distance croissante entre John et moi. J'ai passé des heures à organiser un dîner intime, dans l'espoir de nous rapprocher. Tu viendras, n'est-ce pas? J'ai vraiment besoin que tu sois là, dis-je au téléphone, ma voix révélant mon anxiété. Je ne raterai ça pour rien au monde. Tu veux que j'apporte quelque chose? Je ris, me sentant un peu plus légère. Juste ton charme et peut-être un peu de ce vin que John aime bien. Une fois la table mise, John est entré, le visage sombre. Il faut qu'on parle, Karen. Mon cœur s'est serré. Ça peut attendre? Les invités vont arriver d'une minute à l'autre. Non, ça ne peut pas attendre. Je veux que tu démissionnes. Je suis restée figée, presque laissant tomber une assiette. Démissionner? John, de quoi tu parles? Tu n'es jamais à la maison, toujours avec tes amis du boulot. Je parie que ce gars, Jake, attend juste sa chance. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'est ridicule. J'aime mon travail, et il n'y a rien entre Jake et moi, ni avec qui que ce soit d'autre. Et notre foyer? Quand as-tu préparé un vrai repas pour la dernière fois ou fait la lessive? La sonnette a retenti, interrompant notre dispute.
J'ai affiché un sourire pour accueillir nos invités, essayant de faire comme si tout allait bien, mais pendant le repas, la tension était palpable. Brenda me lançait des regards inquiets, tandis que Gabriel tentait de maintenir la conversation. Karen fait un travail incroyable, dit Gabriel avec un sourire. Nous avons de la chance de la voir. Je vis la mâchoire de John se contracter. Ouais, vous avez de la chance de voir plus ma femme que moi. Un silence gênant s'est installé autour de la table. J'ai toussé, désespéré de changer de sujet. Qui est prêt pour le gâteau? Quand j'ai apporté le gâteau magnifiquement décoré, John s'est soudainement levé. Personne ne mangera de gâteau tant que nous n'aurons pas réglé ça. Karen, c'est ton boulot ou moi? Choisis. Je l'ai regardé, choqué. John, s'il te plaît, pas maintenant, pas comme ça. Choisis, cria-t-il, faisant reculer tout le monde. Des larmes se sont formées dans mes yeux, mais j'ai redressé la tête. Je choisis ma carrière, mon indépendance. Je me choisis. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé comme au ralenti. Le visage de John s'est tordu d'incrédulité, Brenda a étouffé un cri. J'étais là, le cœur battant, regardant l'homme avec qui je pensais passer ma vie quitter la pièce en claquant la porte. Le silence qu'il laissa derrière lui était assourdissant. Avec un regard de colère, il attrapa le gâteau et me l'écrasa au visage. Le glaçage coulait le long de mon visage tandis que je restais là, humilié et le cœur brisé. Nos invités étaient choqués, et Brenda accourut à mes côtés, les yeux écarquillés d'incrédulité. Karen, s'exclama-t-elle, me prenant dans ses bras tandis que j'essuyais le glaçage de mes yeux. À travers cette couche sucrée, je vis les visages stupéfaits de tous ceux qui nous entouraient et la satisfaction cruelle sur le visage de John. C'était comme si je le voyais clairement pour la première fois. Je ne pouvais plus supporter cela. Je suis sortie en courant de la maison, entendant Brenda m'appeler, mais j'ai continué de courir, mon cœur battant fort jusqu'à ce que je m'effondre sur un banc du parc, sanglotant, le poids des années de frustration et de douleur s'abattant sur moi d'un coup. Une main douce se posa sur mon épaule, et je levai les yeux pour voir Brenda, essoufflée mais pleine d'inquiétude. « Oh, ma chérie », murmura-t-elle doucement en m'attirant dans ses bras. Je pleurais dans les bras de ma meilleure amie, couverte de gâteaux et de mascara coulant, réalisant enfin que ce n'était pas juste une mauvaise soirée. C'était le résultat de plusieurs années de contrôle subtil, de manipulation et d'abus émotionnels. « Je ne peux pas revenir, murmurai-je. Tu n'as pas besoin de le faire, me rassura Brenda. Tu peux rester avec moi aussi longtemps que tu en as besoin. Alors que nous étions là, dans le parc sombre, quelque chose changea en moi. La douleur était encore vive, mais en dessous, une étincelle de détermination commençait à briller. Ce n'était pas la fin de mon histoire, c'était le début d'un nouveau chapitre. Les jours qui suivirent mon anniversaire désastreux furent un flou de larmes et de décisions difficiles. Avec Brenda à mes côtés, je mis ma vie en carton. Tu fais ce qu'il faut, Karen, me rassura Brenda alors que nous mettions la dernière boîte dans sa voiture. J'acquiesçai, jetant un dernier regard à la maison que j'avais autrefois appelée « chez moi ». Je le sais, c'est juste, difficile. Au travail, je me plongeais dans les projets, trouvant du réconfort et du soutien auprès de mes collègues. Un jour, Gabriel me prit à part, le visage grave. Karen, John a appelé le bureau pour faire des accusations. Mon cœur se serra. Quel genre d'accusation? Rien que nous croyons, ma chère. Nous sommes avec toi. Fidèle à sa parole, l'entreprise m'a soutenue, et à mesure que les mensonges de John s'effondraient, je commençais à retrouver mon équilibre. Je me jetais dans le travail, ma confiance grandissant alors que je reconstruisais les morceaux de ma vie. Des nouvelles de John me parvinrent avec le temps. Il avait perdu son emploi, éloigné ses amis. Puis, un soir, je reçus un appel d'une connaissance commune. Karen, je pensais que tu devrais savoir. John a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Je ressentis un mélange complexe d'émotions, tristesse, soulagement, une pointe de culpabilité, mais surtout, je me sentais libre. Plus tard dans la soirée, je m'assis sur la terrasse de Brenda, regardant les lumières de la ville. Je pensais à la femme que j'étais il y a un an, piégée dans un mariage toxique, et à la femme que j'étais devenue,
forte, indépendante, entourée d'amour et de soutien authentique. Mon parcours n'avait pas été facile, mais il m'avait mené jusqu'ici, à une vie pleine de possibilités. En buvant mon thé, je me fis une promesse silencieuse, ne plus jamais éteindre ma lumière pour personne et toujours choisir mon propre bonheur. L'avenir s'étendait devant moi, brillant et plein de promesses, et, pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte de voir ce qu'il me réservait.